Ah, il est assez surprenante, hein, cette habitation. Elle est encore plus surprenante quand on sait, Patrick, que c'est une structure en béton. Et c'est vrai qu'ici, côté rue, on n'a pas l'impression que c'est une maison en béton. Non, de l'extérieur, effectivement, on pense à une maison en bois, complètement en bois. Mais tout l'intérieur, toute la structure est en béton armé. Côté extérieur, on va retrouver ce mélange de matériaux avec certains matériaux régionaux, comme le schiste. Oui, en façade, sur la toiture, sur les sols, sur les murs, il n'y a presque que du schiste. Alors, on va aller faire un petit tour côté jardin, parce que là, on se rend compte aussi des ouvertures très importantes. Je n'ai pas encore précisé que cette maison était une maison passive. Alors ces grandes ouvertures, elles permettent aussi d'avoir une relation directe vers le jardin et la piscine. C'était important ça pour vous? Oui, c'était très important parce qu'on se croit vraiment à l'extérieur, même quand on était à l'intérieur. On le voit aussi, hein, l'organisation de la maison est un petit peu particulière avec votre chambre qui est située là en dessous. On va faire un petit tour à l'intérieur? Allez, on passe par là. Les chambres des enfants sont bien entendu situées à l'étage et c'est vrai que quand on est dans ces pièces de vie, on oublie que la maison était entièrement isolée grâce à des ballots de paille. Oui, effectivement, toute la maison est isolée en paille. Les murs, la toiture, tout avec des ballots de paille. Pourquoi c'était quoi plus simple à mettre en œuvre et surtout très performant? Pas du tout simple, mais performant, oui. Parce que bon, on a quand même des murs qui correspondent aux critères passifs. La structure, elle est en béton armé. Puis on a mis une charpente en bois dessus qu'on a rempli de paille entre les chevrons. Alors, on va visiter cette habitation pendant toute cette émission. Mais avant cela, eh bien, je vous propose d'aller faire un petit tour à Namur pour découvrir un gîte assez insolite avec un style qui se rapproche du style 1900. Françoise, quand on parcourt comme ça les différentes pièces, ce qui marque, c'est une certaine simplicité, que ce soit dans la décoration, mais aussi dans l'architecture même de la maison. Tout à fait, c'était vraiment un choix. Donc on aime ce qui est donc très sobre. Donc c'est pour ça qu'il y a peu d'éléments de décoration. Donc tout est dans les tons clairs, donc tout est très épuré en fait. Vous gardez ce béton brut aussi ben voilà, au plafond et sur certains murs. Certains pourraient se dire, tiens, c'est froid. Et vous me dites, ben non. C'est voulu, vraiment. Personnellement, je trouve que ça apporte beaucoup de sérénité et c'est vraiment l'effet recherché, en fait. Donc là, on se trouve dans la cuisine. On est au-dessus, en fait, de votre chambre avec ce grand puits de lumière. Comment est-ce qu'on vit comme ça quand on est semi-enterré dans sa chambre? Mais en fait, on ne le ressent pas tellement parce que justement, grâce aux grandes fenêtres, on ne ressent pas vraiment le fait de se trouver au sous-sol. Et puis, toute une série de petites choses assez sympathiques comme cette douche extérieure, cet escalier qui vous permet d'accéder à la piscine. Plutôt pas mal, ça. Hein? Oui, c'est vrai. Donc, on a la chance d'avoir un sauna. Et donc, on a prévu donc, la douche sur la terrasse et puis donc directement cet escalier qui permet d'accéder à la piscine. Alors, je l'entends déjà trépigner à l'étage. C'est notre Virginie qui s'est arrêtée, vous le savez, sur une série de détails dans les chambres des enfants. Ah ben je reconnais bien là évidemment votre côté pratique, votre côté femme d'intérieur. Effectivement. Non, c'est vrai qu'ici on a profité de la hauteur sous plafond pour réaliser dans les deux chambres d'enfants un rangement qui va vraiment du sol au plafond. Alors un rangement qui va accueillir les vêtements, je n'ouvre pas la porte parce que c'est pas super bien plié, et aussi différentes étagères pour mettre des bouquins, des bibelots. Et effectivement le fait qu'on ait toute la hauteur, on a un maximum de potentiel pour ranger. Petit détail, ce genre d'échelle, je suppose qu'il faut se rendre dans des magasins spécialisés. Mais écoutez, pour avoir une échelle comme ça, ici, qui tient sur la barre horizontale, vous pouvez aller dans une bonne quincaillerie. En général, la quincaillerie, elle propose des clinches de porte, des petits boutons, des accessoires, mais il y a d'autres éléments, des éléments qui supportent des portes coulissantes et des échelles. Alors, autre petit détail qui évidemment n'a pas échappé à votre regard, c'est la forme des portes des chambres. Alors effectivement, de nouveau, toiture de pente inclinée, on profite de l'espace. Et bien cette fois-ci, au lieu d'avoir une porte qui est vraiment horizontale au-dessus de la baie de porte, elle est elle aussi coupée en biais et elle suit vraiment la pente de toiture, un petit détail assez intéressant. Patrick, je vois que vous me tendez la perche pour parler de ces volets extérieurs qui, au-delà de l'aspect esthétique, ont une réelle fonction dans la maison. Oui, ça donne de l'intimité vis-à-vis de la rue, parce qu'on a quand même une rue assez avec beaucoup de trafic ici devant.
et ça permet de fermer complètement la façade devant. Alors certains justement s'ouvrent manuellement, d'autres sont électriques. Ça me permet de parler un petit peu du bardage également, bardage en bois. C'est un bois qui a été traité. Traité thermiquement. Il n'y a pas de chimie dedans, c'est juste du bois chauffé à haute température. Il va quand même attraper une teinte grise, mais beaucoup plus foncée. C'est aussi le choix de ce bois-là parce que ça donne une couleur très très gris foncé en fait. On se retrouve dans quelques minutes pour poursuivre notre visite. Et alors, sous ces fameux volets, Virginie, on va retrouver de l'ardoise. Alors effectivement, le bardage de la façade ici est fait en ardoise, mais alors une technique assez particulière parce que quelque part, on va retrouver 4 formats d'ardoise différentes, ce qui va donner un relief et un style complètement aléatoire qui nous change de ce qu'on voit d'habitude. Alors d'habitude, on en connaît l'ardoise qui est en losange, on connaît l'ardoise rectangulaire, mais ici, on utilisait 4 de tailles différentes. C'était vraiment un premier essai bien réussi. C'est à quel sujet? Ah, la suite de notre chapitre consacré au schiste. Après l'extérieur, on en revient au schiste à l'intérieur de l'habitation. C'est vrai qu'il est présent partout. Il y avait quoi, une volonté d'uniformité avant tout? Oui, parce que toujours dans le souci de la sobriété, nous avons voulu mettre du schiste au sol et au mur. Puis bon, c'est une pierre locale, donc le choix nous semblait logique. C'est aussi un matériau qui n'est pas très très cher. Tout à fait. C'est un matériau qui est relativement bon marché et qui en plus s'entretient très facilement. Et puis qui garde la chaleur. C'est vrai que dans une maison passive comme celle-ci, c'est important aussi de créer cette inertie. Tout au long de la journée, la pierre, elle accumule la chaleur et elle la restitue au fur et à mesure en soirée. Donc c'est très intéressant dans une maison passive. Petite, pretty and sweet, the lonely dog. This verse I offer and greet in desire to replete the lonely dog. Ah, je me laisse entraîner par vous, Virginie, et je savais que vous alliez vous arrêter sur cette mosaïque. Et oui, pas sur lui. Non, très peu. Non, mosaïque, moi j'aime beaucoup parce qu'ici, on la trouve dans un séjour. En général, la mosaïque, c'est la salle de bain, on pense qu'à la salle de bain. Et ici, on a vraiment travaillé avec un cadre métallique en inox qui accueille une fresque, finalement, en mosaïque. Et alors, on peut avoir différents motifs. Ici, c'est un motif qui était préétabli, mais vous pouvez vous-même décider du dessin et réaliser ce genre de support. Alors, quand on lève les yeux, il y a bien entendu ce plafond tout en béton. C'est peut-être bon de repréciser, vous avez des cordes, qu'il vaut mieux prévoir les points lumineux de temps en temps. Effectivement, c'est vrai qu'ici, le plafond est apparent. On a vraiment de grandes dalles, on sent le coffrage en fait, on voit vraiment le panneau qui a coffré le béton et quand on met l'éclairage, il faut le prévoir à l'avance, donc savoir dès le départ où vous allez placer votre mobilier, ce que vous voulez éclairer, quel type d'éclairage pour prévoir lorsqu'on coule la dalle, l'espace nécessaire pour encastrer l'éclairage. On remonte à l'étage. Et dernier petit détail avec vous, Virginie, c'est ce puits de lumière qui est très très important aussi dans la maison. Alors effectivement, puits de lumière qui est vraiment en raccord avec ce grand bandeau de fenêtre qui va prendre toute la lumière et l'amener vers l'étage du bas. Alors ça c'est chouette, c'est couvert de dalles en verre, dalles sur lesquelles on peut circuler et s'asseoir comme on le fait maintenant. Et puis on a toujours un contact avec l'étage d'en dessous. Bien, on va découvrir maintenant cette réhabilitation assez spectaculaire puisqu'il y a quelques années de cela, eh bien, cette habitation était encore un chancre. Allez, on termine cette émission avec cette cage d'escalier très fine, très légère, très aérienne, avec de simples planches de chêne qui sont comme ça posées sur des lames d'acier fixées dans le mur. Et puis pour les amateurs de détails, vous aurez remarqué qu'il y a ici une main courante. C'est vrai que les enfants sont grands, mais on n'est jamais trop prudent. Alors la semaine prochaine, on se retrouve dans un tout autre environnement. D'ici là, surtout, portez-vous bien et n'hésitez pas à embellir vos maisons. À très bientôt, au revoir.